Elle est au cœur d'un projet qui réunit à la fois l'enjeu agricole et l'enjeu de l'alimentation, et l'alimentation de qualité. Mon souhait, c'est que progressivement on bascule d'un modèle qui était intensif, productiviste, tourné vers l'exportation, vers une agriculture qui se réapproprie les territoires et qui tourne autour de plusieurs objectifs. D'abord, le revenu des agriculteurs. Il me semble absolument central que demain, le modèle agricole français assure des revenus à nos agriculteurs qui leur permettent de vivre décemment. Rien que ça, alors qu'aujourd'hui, nous sommes bien loin de cette situation, d'ailleurs qu'on soit actif ou retraité. Deuxièmement, qu'on se préoccupe évidemment du double enjeu de la qualité de ce que l'on produit, de la qualité de l'alimentation dont va jouir le consommateur, mais aussi de l'environnement. Et c'est pour ça que, tant en matière d'orientation de la politique agricole commune, du denier public, que de soutien à la prise de risque des agriculteurs, que de facilitation de la transmission des exploitations, de valorisation du métier pour que des jeunes agriculteurs s'installent, en matière de lutte contre l'accaparement des terres qui aussi nuit fondamentalement à la libération du foncier et donc à la vitalité de notre modèle agricole. Moi, je veux avoir une politique qui soit cohérente et qui se fixe des objectifs. À quoi sert l'agriculture? D'abord à nous nourrir, et pas que nous, mais d'autres aussi, et à nous nourrir avec une alimentation de qualité. Or, nous avons aujourd'hui un modèle économique qui est un modèle économique déséquilibré dès lors qu'il concentre finalement l'essentiel de la valeur et des marges en aval, c'est-à-dire au moment où la grande distribution prend sa marge, et ça se fait au détriment parfois des transformateurs, l'agroalimentaire, mais toujours au détriment du producteur initial. Et moi, c'est ce que je veux changer. Comme ex-ministre de la Consommation, je me souviens les discussions que nous avions sur la fameuse LME. Je sais qu'il y a eu des progrès qui ont été faits avec la loi Sapin 2, qu'on intègre désormais les coûts de production. Je veux qu'on aille encore plus loin dans ce domaine-là.